what means botanic for African. We are so happy to host many artists here in Senegal from using different medium, and the aim of this exhibition was really to show the connection between the botanic and the Senegalese culture. Soufsi, c'est deux choses, enfin c'est plusieurs, c'est beaucoup de choses, mais à la base c'est un atelier de recherche sur les teintures naturelles au Sénégal. Et c'est une marque aussi, donc on a une marque d'habillement, d'accessoires. On s'est inspiré à la base de la technique du Bogolan qui venait du Mali. Donc ce mariage alchimique entre les minéraux et les végétales. Et, oui, des artisans avant tout, on est des artistes certes, mais on est un peu alchimiste aussi, c'est-à-dire qu'on est un peu témoin de cette mariage du vivant. Où les plantes, la terre, les écorces, les graines, les feuilles, et chaque jour, donc, en observant autour de nous, on trouve une nouvelle couleur et on est tous contents, on est tout contents de cette découverte. S'inscrire dans ce projet d'art botanique au Sénégal pour sensibiliser les enfants. La nature, elle te nourrit, elle t'éduque et elle te protège. On fait partie de la nature en fait, on n'est pas en dehors de la nature, on en fait partie. Et pour comprendre cette nature, il faut savoir l'observer, il faut savoir la sentir, il faut savoir la manipuler. Et puis on a pu aussi voir avec Soufsi qu'avec des tissus naturels faits en coton et avec des feuilles de mine ou autre, on peut faire une coloration et sortir des tissus tout à fait naturels avec des colorations naturelles. Je pense que grandir avec cette conscience-là change tout. Pas besoin de tout artifice juste pour émerveiller déjà un enfant et pour nous émerveiller nous-mêmes. Je m'appelle Cécile Dardel, je suis photographe et de raconter des histoires avec cette matière du quotidien, avec des sujets humains, mais sans montrer leur visage. Je pense qu'effectivement je suis sensible aussi à tout cet environnement naturel avec peut-être mon parcours de recherche avant où j'ai beaucoup travaillé aussi au Sénégal sur des thématiques de désertification et de reverdissement. Donc j'ai cette casquette d'environnementaliste qui est dans mon ancienne vie professionnelle, qui me sert certainement aujourd'hui pour détecter un petit peu la matière à raconter. Dans cette exposition, je crois que j'ai envie justement de chercher les traces, de chercher où sont ces traces de la nature dans ce quotidien qui est quand même assez urbain dans ma vie d'aujourd'hui. C'est un quotidien urbain, de village, de vie normale ici au Sénégal. Et je pense que j'ai envie de montrer où se cachent les petites traces de nature dans cette vie quotidienne-là. Comment est-ce qu'on l'accueille, comment est-ce qu'on la contraint, comment est-ce qu'on la transmet peut-être aussi. Donc c'est ce que je vais essayer de raconter au travers de mes images. I'm Nina. My full name is Rananan Bunyopakon. I'm from Thailand. I'm living in Senegal for almost 10 years now, and I'm a ceramist. Realize that I love doing anything with craft. So I start with holding the clay, and I fall in love immediately. At first time I'm holding clay, and I try. So
once we moving here in Senegal, and I realized that this could be an opportunity for me to start something. It's offered me to communicate with the world who I am, what I want, and what I would like to say in my way. Valérie Kubler, artiste peintre. J'ai la chance d'habiter en pleine brousse, loin de la ville, loin du brouhaha. Et j'ai cette chance de pouvoir marcher le matin et de découvrir cette nature. Je prends un bonheur vraiment particulier à photographier les fleurs que je ne connais pas. Ce que j'ai vraiment envie de partager quand je publie mes photos, quand je peins, c'est de montrer aux gens que la nature est tellement précieuse et qu'il faut la respecter. C'est vrai que je suis stupéfaite. Des fois, je trouve des fleurs que je n'avais jamais vues, qu'on ne trouve pas dans les livres. Et j'ai eu la chance de rencontrer une personne à Dakar qui est spécialiste dans tout ce qui est végétal et qui m'aide à retrouver le nom des plantes et des fleurs. Et même elle, pour certaines plantes, elle ne savait pas qu'elles existaient encore ici. Voilà. Donc ça, c'est aussi partagé avec d'autres. Chacun doit apporter sa petite pierre pour faire que le monde aille mieux. Voilà. Hello, my name is Lindsay Jallo. I'm originally from the United States. In 2021, I moved to Senegal with my husband, who is originally from here. Of the exhibition to use culture and botanicals, I was thinking, how can I do this? I don't normally put animals in my drawings, but I like to put something unexpected in my work. And I know that, for example, the baobab, the Senegalese believe that the spirits live there. So you'll see spirits in the baobab drawing. And so I thought about, what do you see in these plants or trees near these flowers? So you'll see the snake in the mad plant, the mad vine, because they believe that this plant attracts snakes. The moringa, the butterflies come every winter and you'll see them everywhere, and they love the moringa. And on the tamarind flower, you'll see the face of a monkey, because the monkeys really love the tamarind. No plants without animals, and no animals without plants, and I kind of liked that cohesion. Je m'appelle Nathalie Fanza Abi, et mon nom d'artiste c'est Nati Fanzawa. Je suis artiste pluridisciplinaire et pour ce projet, l'art que j'ai choisi c'est le slam, donc l'écriture et le slam, la poésie moderne. En fait, mon mantra en tant qu'artiste, c'est harmonie, nature, humain, divin. Donc ce que je recherche, c'est vraiment à élever les consciences et à amener les personnes à se rendre compte que tout est lié. Tout est lié. C'est-à-dire que nous faisons partie, même en tant qu'humains, nous ne sommes pas supérieurs ni inférieurs, nous faisons partie de la grande danse du vivant, la grande danse de l'univers, et nous avons à reprendre une humble place dans la grande danse de l'univers. Donc voilà ce qui me guide. Jim Som, c'est mon nom. J'ai appris à forger mon regard dans la lumière des visages,
dans la lumière des rencontres. Le portrait m'a permis à écouter le silence, à attendre que quelque chose advienne. Une tension, une présence, une vibration. L'écorce devient alors peau. Les racines tracent des veines, tracent la vie. Chaque tronc porte une mémoire, une cicatrice, un geste en suspens. Ce que je photographie, ce n'est plus seulement un arbre. C'est une présence, une mémoire commune, un reflet de nous dans la matière du monde. Et, peut-être au fond, un rappel silencieux. Nous sommes un.